Chère Vierge, je suis Victoire et nous voici vos prévisions pour ce superbe mois de juillet 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Amis Vierge, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Évidemment, la nouvelle lune va le rejoindre et Mercure y est déjà, la planète de l'intelligence, la planète des deals, la planète des contacts, y est déjà. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? C'est aussi simple que ça. Le Cancer est un être extrêmement sensible, il est un peu comme nous, il aime la famille et la maison est très très importante, il est un peu comme nous à ce niveau-là. Vous savez très bien que je suis du signe de la Vierge et je m'associe totalement à vous. Donc effectivement, le Cancer a ce point commun avec nous. Il est également imaginatif, c'est un signe d'eau, bien entendu câlin, il est extrêmement tenace, il a ses deux pinces comme ça qui tient et qui ne lâche, et il a du mal à lâcher prise, il est extrêmement lucide, ça c'est par son hypersensibilité, beaucoup de cancers sont pas des voyants, mais ils sentent à des milliers de kilomètres le danger, et tout de suite ils se cachent après, donc le Cancer est comme ça. Et évidemment, il a les défauts de ses qualités. Il a quand même la lune au-dessus de sa tête, donc il est extrêmement changeant. Il est même à la limite du cyclotimique. Donc, il est possessif, n'oubliez pas les deux pinces, et évidemment, il a la nostalgie, ce qui n'est pas notre cas à nous, mais il a la nostalgie chevillée au corps, il a tendance à penser au passé, en bien comme en mal. Il peut avoir une enfance merveilleuse et y penser à l'âge adulte, comme il peut avoir une enfance malheureuse et y penser également à l'âge adulte, ce qui le rend un peu cafardeux à cause de ça, justement, voyez. Donc, voilà comment est le Cancer. Mais à côté de ça, c'est un hôte parfait, c'est une hôtesse parfaite, c'est une mère de famille en puissance, et vraiment, c'est quelqu'un qui a tendance à vous envelopper dans de l'amour. Voilà ce qu'est le Cancer, et nous allons être tout ce mois-là sous ces valeurs-là, c'est-à-dire l'amour, la famille, la tendresse. La maison 4, notre famille. Mais pour vous, amis Vierges, et à moi aussi, ce que nous allons devoir vraiment penser, c'est à cette superbe conjonction que le Soleil va faire avec Mercure, notre planète. Donc automatiquement, ça va nous donner le verbe en amour. Nous allons être, et en même temps, on a en fin du mois, c'est Mercure à ce moment-là qui lui fait une très belle conjonction avec Vénus, la planète de l'amour. Donc, on va dire que tout ce mois-là, nous allons vivre intensément nos amours. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas comme au Lion, que nous allons rencontrer l'âme sœur. Non, mais en revanche, si vous êtes marié ou si vous êtes déjà avec votre conjoint, c'est un très 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 bon mois. Vous allez vous sentir vraiment aimé dans votre foyer, aimé par votre conjoint, c'est très 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 agréable. Vous allez être connecté comme ça, en ayant les mêmes valeurs de la famille, les mêmes envies du futur, donc sur la même longueur d'onde. C'est très très agréable, amis Vierges. Vous savez très bien que nos émotions sont très importantes et en même temps on les camoufle, on les cache. On a plutôt tendance, nous, à parler plus qu'à dire nos émotions. Et donc là, ce mois-ci, par contre, nous allons pouvoir nous lâcher et pouvoir dire qu'on aime, tout simplement, et en n'ayant pas peur que la personne en face de nous se serve de nos émotions et nous trahisse, parce que c'est ça notre problème à nous, quand même, amis Vierges. Donc là, c'est pas le cas. Les planètes sont bien aspectées au-dessus de notre tête, donc on a une belle, au niveau des amours, c'est plutôt vraiment magnifique. Au niveau de la vie professionnelle, c'est très simple, on est là mais on n'est pas là. C'est aussi simple, on a envie de vivre, on se sent bien, on se sent aimé, même si on est célibataire, on a l'impression d'être marqué, tout ça nous porte, et au niveau professionnel, c'est pareil, du coup on n'a pas très envie de travailler. Malgré cette pleine lune en Capricorne, qui est quand même notre copain, le Capricorne, on n'a pas trop envie, on a plutôt envie de se laisser porter, par exemple, par Jupiter, qui est aussi dans un autre signe de terre comme nous, qui est le Taureau. Et donc là, on se laisse un peu porter par ce bien-être dans lequel nous sommes. Et ô combien, voilà, c'est rare aussi qu'on se sente bien. Nous, on a toujours quelque chose. Donc là, que ce soit fluide et qu'on se sente porté, généralement c'est nous qui portons les autres, c'est plutôt agréable. Alors au niveau du travail, on ne va pas être très ambitieux, malgré cette pleine lune en Capricorne.
qui généralement ouais, portent notre ambition, ou alors tout d'un coup on a tendance à mettre le doigt là où il faut pas, bref, on est au taquet quoi. Et ben là, pas du tout, on va laisser couler, on va se laisser plutôt porter par Jupiter en Taureau, voilà, qui va nous faire du bien, plus ce Mercure qui va rentrer après chez nous, voilà, on est tranquille, voilà, sur ce mois-là. On va s'occuper plutôt de notre famille, de nos enfants, de notre conjoint, voilà, et tout va couler de source. Donc ça sera plutôt agréable. C'est un mois vraiment agréable, vraiment, vraiment, ami Vierge. Il faut prendre quand on se sent bien comme ça, il faut prendre. Au niveau financier, qui est très important pour nous, pour la Vierge, bon, encore une fois, bon, la lune en Capricorne, j'y crois pas trop qu'on va dépenser. Encore une fois, je l'ai dit pour tout le zodiaque, nous allons le dépenser pour la famille, pour nos vacances. On va pas sortir du budget. On s'est déjà octroyé un beau budget, donc on va pas dépenser plus. On va vraiment, voilà, on va plutôt se laisser porter par l'amour. Ça sera plutôt ça qui va nous habiter, et voilà, on aura plutôt ça. C'est ça qu'on va engranger. On va engranger plutôt de l'amour, de l'amour, de l'amour, et qui va nous faire un bien fou. Donc vraiment, amis vierges, c'est le moment d'appeler les copines, les copains, de sortir, de vivre, de se rabibocher avec les gens avec lesquels on s'est disputé, voilà, et de profiter un peu de la vie. On a eu quand même un mois de mai, voilà, qui a été un peu dur au niveau professionnel, mois de juin. Bon, allez, au mois de juillet, autant qu'on lâche un peu prise, quoi. C'est tellement rare qu'on fasse ça. Donc voilà, mes sœurs vierges, voilà, je vous dis pas de lâcher prise et de vous en foutre du travail, c'est pas ça. Mais voilà, c'est pas un mois où on va être ambitieuse, où on va créer des tas de trucs. Voilà, on va plutôt se laisser un peu porter par l'amour, qu'on a cette impression-là voilà, que les gens nous aiment. Donc on va profiter sur ça. Au niveau de notre forme, on est au top, hein, et puis surtout Mars, la planète de l'action, qui rentre dans notre signe le 10 juillet. C'était pas Mercure, c'était Mercure entrait dans le signe du Lion. C'était Mars, la planète du combat, qui rentre chez nous. Donc vous imaginez bien, on va être encore mieux, aussi simple. On va se sentir porté. Donc voilà, on va faire beaucoup d'envieux, mais c'est tellement rare qu'on se sente aussi bien comme ça, même de vouloir s'exprimer un peu comme une lionne, de se sentir aimé, être bien dans sa peau. C'est tellement rare qu'il faut qu'on en profite. Mince, c'est notre mois, et on va en profiter au maximum. Vous savez très bien qu'après, dans pas très longtemps, le mois de septembre va revenir, et là, c'est nous, les petites abeilles qui butinons, on est là en train de faire en sorte que la récolte, voilà, ce qu'on a semé, qu'on récolte là. Après, il y a le mois d'octobre, vous savez que c'est nos mois à nous, hein. Donc là, profitons de ce mois de juillet pour se laisser porter par l'amour, et voilà, et que ce soit les autres qui font le travail et pas nous qui donnons toujours. Et ben là, on va plutôt recevoir, et ça va être, voilà, ça va être très sympathique. Voilà, amis vierges, je suis trop contente de vous annoncer ça, et je suis très contente pour moi aussi, qui va partir en famille. Je vais me laisser porter par mon mari, mes enfants, et par ma famille, tout simplement. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire à part de profiter, et puis je me répète, vous savez comment on est la Vierge, quand on répète plusieurs fois, c'est que c'est un message. Donc le message est le suivant: profitez et faites-vous aimer. Voilà, aussi simple que ça. C'est le mois de l'amour, et il faut en profiter au maximum. Voilà, mes vierges.